Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, on va travailler un petit peu sur la bleue aujourd'hui. Mon AV88 que j'avais acheté il y a quelques temps. Alors hier Thierry est passé et puis du coup on a travaillé sur le frein avant qui restait... En fait quand je freinais, la poignée revenait pas correctement. Là on voit que ça fonctionne parfaitement. En fait ce qui s'est passé, au moment où on pensait à la gaine potentiellement, mais bon on a déposé la roue, on a retiré les mâchoires de frein, on a tout nettoyé. Le principal problème qu'il y avait, c'était donc au niveau de ce levier. Donc il y a un axe ici, et cet axe-là ne tournait pas facilement, parce que tout simplement il y avait de la graisse, du machin, de la rouille, du je sais pas quoi. Bref, on a poncé très légèrement, on a lubrifié, on a tout nettoyé, les mâchoires, etc., nettoyé en frein. Et puis voilà, là ça fonctionne nickel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? La même chose à l'arrière, parce que si je fais ça, on voit bien, là ça fonctionne mal. Là je manipule le levier de frein, ça revient pas. Je suis obligé de revenir moi-même. Voilà, je suis obligé de forcer le retour du frein, donc c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer la chaîne. En fait il y a un maillon rapide, donc on va l'enlever. On va désaccoupler ça. Et puis on va déposer la roue. Alors je fais tourner ici la chaîne jusqu'à trouver le maillon rapide, le voilà. Je pense bien que c'était du 7 à l'avant, du 8 à l'arrière. Okay. Bon, de toute façon, je desserre ça. Je pense que de toute façon, il y aura un réglage nécessaire après. C'est pas très grave. Donc ça me permet de désengager facilement ça. Bon, ici, moi j'ai du 19. Je trouve qu'elle est drôlement dure à desserrer. Bon, non. Ok. Bon, en tout cas, voilà, la roue est déposée. Voilà. Bon, ici je dépose l'écrou et sa rondelle qui sont bien rouillés. Je nettoie le pas de vis ici qui est bien rouillé aussi, pareil à nettoyer. Donc là je vais me reprendre ici. Pour déposer cet écrou là. Ce que je vois c'est un petit peu comme l'avant, pas mal de crasse à l'intérieur aussi, mais les plaquettes en elles-mêmes elles sont pas mal, hein. Il y a encore de l'épaisseur. Donc, et donc oui, à l'avant le problème qu'on avait observé avec Thierry, c'était en utilisant le levier là, même en enlevant complètement les mâchoires ici, on remarquait que ce truc là tournait difficilement dans son axe. Et peut-être bien que c'est exactement ce qui se passe là aussi. Bon, ce qu'il va falloir faire, c'est déposer les mâchoires, donc les ressorts, on va les enlever. On va essayer de ne pas les faire sauter et se planquer dans tout le garage, mais bon. Et puis voilà, on avance.
au niveau de cette pièce. À l'avant ici, en fait, j'avais un écrou. J'avais pu défaire l'écrou, enlever le levier. Et cette partie-là était venue facilement une fois que j'avais déposé les deux. Là. Bon là, manifestement, c'est pas fait pareil. Bon, je vais commencer par de toute façon enlever les garnitures, hein, comme on avait fait l'autre fois. Et puis bah, on va voir ce qui se passe. Alors j'ai peur un peu pour les ressorts, faut pas qu'ils se barrent sur Mars. C'est un peu ce qui s'est passé la dernière fois. Peut-être comme ça. Bon bah, c'est passé en douceur. Je suis pas contre. Ok. Alors, du coup, comment ça se passe ici? Alors, je note quand même que là, ça tourne. Ouais, c'est pas parfaitement, pas parfait, mais c'est mieux que ce n'était à l'avant. Par contre, c'est vraiment dégueu là. Donc, je vais tout nettoyer, nettoyer en frein. Puis voilà, je vous reprends. Bon voilà, c'est un peu plus propre tout ça. Bon, c'est pas non plus voilà, un défaut d'usine, enfin sortie d'usine, mais bon, c'est pas la peine. Le tout, c'est que ça fonctionne correctement. Je pense que je vais mettre un tout petit peu de graisse ici et un tout petit peu ici. Voilà, vraiment juste histoire de dire. Là, je mets vraiment très peu, hein. Je ne vais pas non plus inonder cette pièce de graisse, puisque évidemment, c'est quand même des freins, quoi. Faut réfléchir un peu, quoi. Et voilà, je mets juste en surface comme ça. Juste sur les surfaces qui vont être justement en contact avec les mâchoires. Voilà. Alors ici, avant de partir bien en tête, on vérifie qu'on est dans le bon sens. Ben, on n'est pas. Voilà. Évidemment, je me repère par rapport à ça. Le câble, il va aller là. Hop. Maintenant, il faut remettre les ressorts. C'est ma grande passion, ça, les ressorts. Ouh. Eh ben, il est tendu en tout cas. Vache. Attends, ouais, c'est quoi ce délire? En fait, idéalement, peut-être il aurait fallu que je les permute, mais là, je suis incapable de dire lequel était où. Eh ben, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Allez, j'étais pas très loin. En fait, il faut tenir le bout du ressort avec le tournevis avec suffisamment de prise, mais pas trop non plus pour pas gêner à la mise en place. Bon, je vais pas filmer ça pendant un quart d'heure. J'adore les ressorts. J'adore ça. Ah, c'est dommage, il n'y a pas assez de place ici avec ma pince. Je peux même pas l'enficher, même celui-là, tranquillement au repos. Ça va déjà pas dedans, donc je risque pas de réussir. Moi, j'avais cet outil-là qui sert pour les freins de chevaux. Ça permet de tirer les ressorts comme ça, au niveau des freins à tambour. Mais là, le problème, c'est que l'outil en lui-même prend trop de place dans la boucle du ressort, et donc je peux pas mettre sur le téton qui dépasse. Bon, j'ai bien galéré là pendant 5 minutes. Donc, comme je suis pas très doué, puisque je sais que Thierry, lui, il a réussi à le remettre en ayant les mâchoires et en mettant les ressorts après. Mais je ne suis pas Thierry, donc je vais faire une autre méthode, peut-être plus facile, j'en sais rien, qui demande peut-être moins de doigté. C'est vraiment pas sûr. On va déjà essayer de mettre cette partie-là. Mais remarque, il faudrait faire peut-être l'inverse du démontage. Au moins mon mécanisme là derrière, il est dans le bon sens. Là,
comment je vais dire, voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, ça comme ça. Ici, on écarte. Ouais, ça va. Enfin, ça va. Pour l'instant, ça va. Ouais. Ensuite, je bascule celle-là. Pour l'instant, elle est en place. Elle est bien. Et l'autre. Hein? En fait, je crois que j'ai trouvé une méthode relativement facile. Plus simple que d'aller jouer avec le ressort ici. Bon. Alors maintenant, la question. Est-ce que mon levier revient bien? Ouais. Bon, bah, je l'ai mis de l'autre côté, c'est pas grave. Ok. Bon. Il va falloir remonter sur la brelle hein, pour que je vois si c'est mieux. Ok. Alors, j'ai engagé comme ça, mais évidemment il y a ce truc là, il n'est pas bien mis. Donc, hop, voilà. Voilà. Je remets les rondelles et les écrous. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas la bonne rondelle. Hein. Donc, quitte à pas avoir la bonne rondelle, j'ai pris une rondelle neuve standard de magasin de bricolage. Allez, on resserre tout ça. Alors, de toute façon, il y aura un nouveau réglage à faire une fois que j'aurai remis la chaîne. Donc, je ne serre pas à fond. Je pense qu'on va survivre. Voilà. Bien à remettre en place. Voilà. Voilà. Voici c'est remis. On va remettre ça évidemment. Alors ce que je vais faire au niveau de la poignée là-haut, je vais mettre le réglage à 0 au niveau du rattrapage d'usure. Et puis comme ça après, bah, évidemment quand ça va s'user, je pourrai utiliser le maximum de mon rattrapage là-haut. Je trouve un peu bizarre le jeu qu'il y a là quand même. Je trouve que c'est un peu énorme, mais à vrai dire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Concrètement, je ne peux pas faire grand-chose. Je trouve qu'il y a quand même un sacré jeu ici, mais bon, que faire? C'est probablement normal, parce que je ne crois pas à une usure pareille. Alors, on va se mettre en appui sur le levier, là. Bon, c'est bien gentil, mais ce réglage, il faut le faire une fois qu'on a bien réglé la position de la roue vis-à-vis de la chaîne. Allez, on l'a refait. On l'a refait en moins crispé.